Bienvenue à Échange Mystique, tout le monde. On est heureuse de vous retrouver aujourd'hui afin de partager sur la spiritualité en toute sécurité. Vous le savez, c'est un espace qu'on rend disponible pour débattre, en fait, partager nos idées qui ne sont pas, peut-être pas votre vérité, mais qui est la nôtre. Puis on vous invite à vivre des expériences pour justement être capable de vous faire votre propre vérité en lien avec tout ça. Parce que c'est à travers les expériences qu'on est capable de dire que ça fait wow ou pas wow. Puis qu'est-ce qu'on peut faire grandir après tout ça. Ouais. Oui, puis c'est un espace où est-ce qu'on aime accueillir, en fait, c'est une réalité où est-ce que le subtil, l'invisible peut être perceptible, tu sais, qu'il a sa place. Tu sais, ce qui nous a animés à partir de cet espace-là, c'est qu'il y avait des gens qui venaient vers nous, qui vivaient des expériences qui étaient, que ce soit des expériences paranormales, que ce soit des expériences avec des défunts, avec des extraterrestres, avec différents types d'énergie, tu sais, qui n'arrivaient pas à s'expliquer qu'est-ce que c'est. Tu sais, que des choses peut-être qu'on voit dans les films de science-fiction ou de d'autres façons, mais que une fois que c'est partagé, ben, on peut mettre lumière que oui, tu sais, il existe toute forme d'énergie, il existe des êtres de lumière, il existe toute forme d'être, puis ces expériences-là sont disponibles à nous pour qu'on puisse vivre la réalité qu'on vit sur Terre autrement. Puis en fait, tu sais, c'est ce que j'aime de l'espace qu'on a créé, c'est de pouvoir permettre ce pont-là, tu sais, ce pont-là avec ce qui s'explique, puis qu'est-ce qui s'explique pas, puis de venir harmoniser tout ça dans notre vie pour vraiment être une vie où est-ce que, OK, d'une part, plus en conscience, puis une vie où est-ce que on peut être maître de nos énergies. Bien, pour être maître de nos énergies, c'est de pouvoir percevoir aussi ce qui est présent sans être capable de le voir, le toucher ou tu sais, qu'il y a un impact avec les sens. Ouais. C'est d'apprendre à reconnaître tout ça aussi. Moi, c'est ce que j'aime de nos pratiques, c'est que on est dans un espace maintenant pour tout remettre en question. Moi, quand j'ai catché que plein d'affaires que je percevais ne m'appartenaient pas, mais parce que je les vivais, je pensais qu'ils étaient tout à moi. Tu sais, si tu es en colère, tu te dis, regarde, je suis en train de faire un épisode de colère, il faut que je le règle, tu sais. Mais en fait, il n'y a rien qui venait justifier cette colère-là. Tu sais, il n'y avait pas eu un événement en quelque part qui était venu dire, hey, tu sais, quelqu'un m'a dit quelque chose, je réagis, ou bien, tu sais, il s'est passé telle chose, ça me met en colère. Ou... Tu sais, quand il n'y a rien, là, c'est parce que c'est pas à toi. Moi, la première fois qu'on m'a apporté cette supposition-là, ma vie, elle a changé. Parce que c'est à faire l'expérience. Quand tu te questionnes, puis tu dis est-ce que ça m'appartient, puis que la réponse qui monte, c'est non. Aïe, la première fois, là, c'était comme, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. C'est sûr que c'est à moi, je suis en tabarouette. Puis, ben non, la réponse est montée que c'était pas à toi. Fait que là, c'était de la remettre à qui qu'elle venait. Puis là, au départ, j'avais de la misère à faire ça parce que je cherchais c'était à qui ça appartenait pour être sûre de ne pas retourner une boule de colère à quelqu'un qui ne s'appartient pas. Après ça, je me suis dit, hey, l'univers est assez intelligent pour savoir ce qu'elle a à faire. L'énergie est intelligente aussi. Fait qu'un coup, je la remets dans l'univers, elle va s'occuper d'en faire ce qu'elle veut, là. Ouais. Parce que c'est ça le libre arbitre aussi. C'est de laisser être ce qui doit être. Combien de fois qu'on fait des lâcher prises, on met ça dans notre bateau, puis en fait, on n'est pas tant en train de le laisser partir, notre bateau. Tu sais, on joue avec la corde, puis ça On va, tient je le la garde corde jusqu'à quand? encore, ouais. Ouais, ouais. Fait que tout ça pour vous dire que l'énergie, c'est de l'expérience. C'est à percevoir différemment, s'ouvrir à autre chose, puis à remettre en question toutes nos habitudes. Ouais. Oui, On puis c'est s'amuse là-dedans. c'est de venir voir qu'est-ce qu'on vit autrement. Tu sais, avant qu'on arrive sur le live, on échangeait, Isabelle et moi, tu sais, sur l'importance, tu sais, de ne pas embarquer dans l'histoire. Tu sais, d'être capable d'être témoin de qu'est-ce qu'on vit.
Fait que oui, on est le personnage principal, puis on vit des choses. Mais c'est de pouvoir voir qu'est-ce qu'on vit, surtout les choses qui nous dérangent, de les voir d'un point de vue, OK, c'est pas, je ne suis pas cette histoire-là. Puis c'est de venir voir, OK, s'il y a quelque chose qui me dérange, il y a quelque chose que je résiste, il y a quelque chose qui m'agace, tu sais, il peut y avoir comme toutes sortes d'émotions qui sont reliées à ça. Souvent, en tout cas, moi, ce que j'ai perçu, c'est que ça, c'est là pour pouvoir nous permettre de voir, de recevoir un message, un cadeau, de mettre des parts de nous qui ont besoin d'être mis en lumière. Parce qu'à la base, on est heureux. Puis tout ce qui est du non-joie, du non-amour, c'est des couches d'illusions, c'est des couches d'histoire, c'est des couches de spectacle, c'est des couches de scénario. Puis on vit des situations pour nous permettre de venir dévoiler ça. C'est vraiment, pour moi, c'est comme c'est des rideaux, venir faire tomber le rideau pour qu'on puisse être dans notre vérité. Puis notre vérité, c'est que on est tous des êtres de lumière, puis on est énergie, on est joie, on est amour, on est connecté à l'univers. J'aime apporter des différences aussi parce que l'émotion, là, en fait, là, c'est 7 secondes. Après ça, c'est l'histoire qu'on se raconte. Qu'est-ce qu'on en fait? Souvent, il y a une carte dans les cartes d'accès, là, ça a le rapport avec l'histoire, là. Quelle est l'histoire que je me raconte? Mhm. Quelle importance que cette histoire-là a? Parce que, Que j'attache à cette histoire. ouais, parce que combien de fois parce qu'en fait, c'est déjà passé, là. Tu sais, des fois, on a entretenu une chicane avec quelqu'un, mais tu sais, la personne n'est même plus dans notre vie, mais l'histoire fait encore partie de notre vie. Qu'est-ce que c'est venu mettre en lumière? C'est ça qu'on décortiquait ce matin. C'est OK, Mhm. il y a eu une situation X, Y, Z. Maintenant, qu'est-ce qui ressort de ça? C'est quoi l'histoire que j'ai le goût de me raconter? Parce que moi, là, c'est l'affaire que j'ai reçue des défunts qui m'a amené à me poser des questions différentes le soir quand j'allais me coucher. Tu sais, aujourd'hui, là, est-ce que je suis en harmonie avec ce qui s'est passé? Si en quelque part la réponse est non, c'est OK. Comment je peux la raconter maintenant, cette histoire-là, pour y laisser une empreinte différente? Par moment, j'ai encore besoin de En fait, c'est pratique, pour là. venir changer la mémoire que tu portes. Ouais. Tu sais, moi, j'aime imaginer parce que tu sais, dernièrement, tu sais, on parle beaucoup, tu sais, que l'eau porte une mémoire. Tu sais, il y a des vidéos qui passent de toutes sortes, là. Tu sais, des gens qui font des expériences, de dire, OK, je dis le mot canard, puis il met, tu sais, c'est vraiment des coupoles, là, tu sais, d'observation scientifique, tu sais, puis ils mettent ça dans le congélateur, puis tu sais, il ressort du congélateur, puis tu sais, c'est des ailes qui sont dessinées, tu sais, dans la glace ou des notes de musique, ou tu sais, peu importe qu'est-ce qui est mis en mémoire, tu sais, dans cette eau-là. Puis moi, ce que j'aime me rappeler, c'est que, tu sais, on est composé à 70-80% d'eau, là, tu sais, selon l'angle à laquelle on le regarde. Puis j'aime voir comme, OK, comme si c'était toutes ces petites gouttelettes d'eau, tu sais, dont on est composé, puis que c'est comme si c'était des médailles, tu sais. T'as une médaille d'ombre, t'as un côté ombre, t'as un côté lumière, tu sais. Puis on est invité que ces parts d'ombre-là, tu sais, qui sont en lien avec des histoires qu'on a vécues, des Mhm. ressentis, des fois, il y a des mémoires qu'on porte, tu sais, de nos parents, de nos grands-parents. Des fois, c'est des mémoires qu'on porte en lien avec les émotions, ben, tu sais, ils sont là pour pouvoir venir, tu sais, venir nous remettre le Mhm. pouvoir de le flipper, tu sais, de le changer. Mais de venir Parce qu'on, tu reprogrammer cette mémoire d'eau-là. Ouais. sais, comme actuellement, on parle aussi que le temps est différent, c'est plus court. Il y a plusieurs notions en lien avec le temps qui sont à revoir, je pense. Tu sais, des fois, pour intégrer une nouvelle pratique, là, je suis obligée de prendre 100 ans? Non. Ça dépend du choix qu'on en fait. On dirait que je vais aller à 3 places en même temps avec ça, le temps. Ouais. Euh, ben, dans la société, ça va vite, là.
Fait que je nous invite à faire preuve de conscience plus souvent. Ouais. Moi, je sais que je fais un choix régulièrement, plusieurs fois par jour, d'aller vérifier mon énergie, ça fait wow. Puis ça fait pas wow, j'ai mes façons de faire pour faire en sorte que le wow revienne. C'est pas juste Ouais, le matin quand tu te lèves, puis quand tu viens de coucher à la fin de la journée, tu sais, c'est de venir entretenir cette énergie-là toute la journée, là. Tu sais, un ouais. peu, c'est comme ton auto, là, tu sais, c'est d'aller faire un spot check, OK, tu sais, j'ai-tu encore assez d'essence ou d'électricité, tu sais, ça se passe comment? Ouais. Moi, j'aime le regarder de même. Tu sais, quand j'arrive à faire le plein, là, OK, moi, j'ai fait mon plein comment cette semaine? Tu sais, c'est quoi que je suis venue mettre en lumière pour me faire du bien? Puis des fois, je me rends compte que, tu sais, j'ai passé 3 jours d'un tout doux sans réellement prendre de temps pour moi. Fait que là, je me réajuste. OK. Là, en même temps que je fais le plein, je viens faire le plein de mon wow. Ouais. Parce que, tu sais, tu le nommais tantôt, tu sais, paix, amour, lumière, joie. La joie, là, c'est pas l'euphorie. La joie, si on va regarder, là, c'est un état de neutralité. Eh boy, que c'est pas ça qu'on a appris. Tu sais, on a appris, là, t'es joyeux ou t'es en crise. C'est comme s'il y avait, ah, il La y a plein, dualité. ouais, mais il y a plein de nuances à travers ça. Tu sais, parce que, ah, dis-le à ta face, ça paraît pas que t'es joyeux aujourd'hui. Tu sais, mais en fait, tu sais, si je suis bien à l'intérieur de moi puis que la paix est présente, là, waouh, ouais. Fait que je vous invite à regarder ça aussi. C'est quoi vos états de neutralité dans une journée? C'est Qu'est-ce qui fait que ça vous intéressant. semble juste? C'est intéressant ce que tu nommes un état de neutralité. Ouais. Ouais. Parce que souvent, là, on a vécu des moments extatiques. Tu sais, là, de travailler fort, d'arriver à la fin. Oh, t'as-tu vu, ça ressemble à ça, c'est beau, c'est grand, c'est. Quand tu es en paix, là, il me semble qu'il n'y a pas grand-chose à raconter. Puis c'est là, mais en tout cas, moi, je me suis mis souvent en tort avec ça. J'étais en paix, j'ai l'impression de ne pas avoir rien fait face aux autres qui avaient tant fait. Mais en fait, je suis être. J'ai pratiqué mon être, mais ça commence à peine à grandir être. De mettre d'abord l'état pour ensuite aller vers le faire. Mhm. Puis, la semaine passée, on est allé communiquer avec Néosphera, puis c'est ça qu'elle nous a enseigné, parce qu'on est en train de bâtir une compagnie, puis, mais en fait, c'est une entité en tant que telle. Elle a sa propre couleur, elle a ses propres valeurs, puis nous, on se relie à elle. Puis elle nous On rentre dit, en relation avec, tu sais, ça devient un membre d'équipe à part entière. ouais, ouais, fait que c'est pas nous, c'est nous à travers elle. Puis, ce qu'elle nous disait, là, c'est première affaire, faites grandir la joie, puis après, on se verra. Ouais. Il me semble que si on prend ce temps-là, là, moi, j'appelle ça de l'intelligence émotionnelle aussi, là. Tu sais, c'est avant d'arriver au travail, mettons, là, on prend quelqu'un qui travaille, là. Tu as pris 5 minutes dans ta voiture juste pour te déposer puis trouver le wow qui est en toi, là. Il me semble que la journée est déjà différente que ton air d'aller depuis que tu es levé un matin, tu as amené les enfants à la garderie, tu étais dans le trafic. Tu arrives, tu es déjà essoufflé. 5 minutes pour dire, je fais juste me rassembler puis être. Ouais. C'est ça, regardez si ça nous fait wow maintenant. C'est plus simple qu'on pense. Puis, tu sais, pour aller dans ce sens-là, là, j'aimerais parler, tu sais, il y a quelqu'un qui nous a posé la question, tu sais, de quoi qu'on aimerait discuter aujourd'hui, puis qui a parlé, tu sais, de mission de vie, puis sortir de sa job urgemment. Ou, tu sais, on peut dire de sortir de sa job ou sortir de son couple ou de sortir de l'endroit où ce qu'on vit ou de son état financier. Tu sais, ça peut être toutes sortes de OK, qu'est-ce qui me permet de sortir ça? Puis j'aime, tu sais, qu'il y a eu le mot urgemment. Puis tu sais, souvent, puis quand on parlait d'histoire tout à l'heure, quand il y a un lien avec l'urgence, quand il y a urgence, c'est qu'il y a un sentiment de besoin de survie.
on est en mode survie. Puis là, c'est de venir inviter à, OK, qu'est-ce qui pourrait venir calmer cette urgence-là? Parce que quand on est en mode survie, on est en mode, il y a une oppression qui se vit à quelque part. Fait qu'il y a un oppresseur. Tu sais, dans ce cas-ci, l'oppresseur, c'est l'urgence. Fait que, OK, quand il y a une urgence, souvent, le besoin premier, c'est de venir se sécuriser. Il y a un besoin de venir se rappeler que, OK, de se ramener de ici, fait qu'on on peut mettre l'histoire ou le scénario sur pause, mais de dire en premier, OK, qu'est-ce qui me permettrait de venir me sécuriser? Des fois, un simple rappel de dire, OK, je suis vivant, je suis en sécurité, de rappeler à son corps, OK, je suis en sécurité. Puis il y a plein d'autres techniques là, qu'on peut parler, mais la première chose, c'est de dire, OK, qu'est-ce qui me permet de me sécuriser? Puis après ça, c'est d'inviter à regarder la situation autrement. Fait que, tu sais, plutôt que d'être, OK, il y a ça qui me dérange, il y a ça qui me dérange, il y a ça qui me dérange, c'est de pouvoir se permettre un non-attachement. Fait que, tu sais, c'est un peu, c'est de lâcher les cordes, là, lâcher du lousse un peu dessus pour se mettre plus en position d'observation. Puis dire, OK, si je regarde cette situation-là, non attachée, où est-ce que, mettons, on va rappeler les quatre accords Toltec, où est-ce que je prends rien de personnel, puis, premièrement, c'est de passer le fil dedans, puis dire, OK, qu'est-ce qui m'appartient là-dedans? Puis souvent, les gens vont avoir tendance à dire, ben, il n'y a rien qui m'appartient là-dedans. Tu sais, ça appartient à tout le monde sauf à moi. Mhm. Fait que faire un premier balai comme ça, OK, puis après ça, de regarder, OK, si je regarde vraiment, qu'est-ce qui m'appartient à moi là-dedans? Tu sais, sur quoi j'ai du pouvoir? Puis, qu'est-ce que tu veux rajouter là-dedans? Je vois tes yeux. Alors, je t'écoute. Je t'écoute. Ah non, c'est parce que j'ai lu ton commentaire que ma bouche apparaissait pas. Puis là, j'essaie de voir comment faire pour que ma bouche paraisse. Puis là, je suis comme, ben, c'est pas pantoute. Ben, comme ça, t'es parfaite. Fait que je n'étais juste pas en même place. Mais je t'écoutais pareil. Oui, oui. Mais là, je sais plus où ce que j'étais. Fait que quoi d'autre est Sortir possible? du travail urgemment. Ouais. Moi, j'ai d'autres points de vue en lien avec ça. J'ai, ben, ça se peut que, OK, je recommence au début. Avant, là, on vivait jusqu'à 40, 45 ans. Tu sais, ça fait juste quelques générations que l'espérance de vie est montée à 80. Fait que, tu sais, quand on parle de mission de vie, on vient se faire vivre en tant que, tu sais, il y a plein de collaborateurs dans nos histoires, là. Ah, moi, je m'en viens dans ta vie, Isabelle, puis je vais être ton chum. Puis là, ah, moi, je m'en viens dans ta vie comme ton enfant. Puis je m'en viens dans ta vie, puis ensemble, on va vivre telle affaire. Puis, ça, on fait toute cette réunion-là, de s'incarner, puis de se. Mais tu sais, avant, si on vivait jusqu'à 40 ans, on n'avait pas besoin de changer de chum. On mourait. Fait qu'on vivait pas de divorce ou de. Tu sais, on mourait, puis on recommençait l'étape. Tu sais, on était pour revenir à travers une vie où ce que. Là, on vit jusqu'à 80. Ça se peut qu'il y ait un personnage auquel il faut faire un check sur notre liste. Tu sais, ce qu'on avait à partager ensemble est terminé. Ça se peut que ce soit ça. Ça, c'est une des possibilités. Tu sais, on s'accompagnait pendant un certain nombre de temps, puis que ce qu'on s'est offert, ben, a été fait. Moi, je dis souvent qu'on est devenus deux postes radio différents. Tu sais, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Puis là, c'est d'aller valider si nos valeurs sont, tu sais, quelle valeur qui s'est transformée. Tu sais, parce que ça peut être ça. Au départ, dans notre relation, on partageait ces valeurs-là. Mais là, on ne les partage plus, les mêmes valeurs. Donc, ce n'est pas la personne qui est une mauvaise personne. C'est juste qu'on ne partage plus la même affaire. C'est clair, mon affaire, Julie? Oui, Cool. Fait que ça, c'est une des hypothèses qu'on peut regarder. C'est, OK, qu'est-ce que je partage, puis avec au nom de quoi, puis est-ce que j'ai encore le goût de partager ça? Parce qu'il y a plein de gens actuellement qui me disent, hey, j'avais full d'amis, là, je ne sais plus où ils sont passés. Je me sens seule, puis je ne me retrouve plus à travers ce qui se passe. Deux postes de radio qui ont changé. C'est là où ce que les accords Toltec sont le fun, c'est que, hey, prends-les pas personnels, là.
C'est juste que moi, j'écoutais Chante, puis là, je suis rendue à rythme FM. Tu sais, ça se peut que le temps d'une chanson, tu sois capable de t'en aller à la chambre. Ou vice-versa, là. Ça se peut que le temps d'une chanson, tu t'en ailles sur rythme FM. Il n'y a pas un poste de radio qui est meilleur que l'autre, là. C'est deux postes de radio différents qui diffusent différemment. Puis, dépendamment de ce que moi je suis aujourd'hui, je vais aller écouter mieux un que l'autre. Puis, est-ce que toute ma vie, je vais juste écouter rythme FM? Ça se peut que oui, ça se peut que non. Ça se peut aussi que j'écoute moitié-moitié, je passe du temps dans un puis du temps dans l'autre. Ça ne fait pas de moi une personne qui n'est pas bonne ou pas correcte. Parce que il y a plein de gens, comment j'expliquerais ça? C'est venu la semaine passée, il y a quelqu'un qui m'a écrit là-dessus. Tu sais, ah, j'aimerais tellement ça que mon frère comprenne. Ça n'a pas de bon sens, il ne comprend rien, là. Puis là, il se passe ci, puis il se passe ça, mais il n'a pas compris que c'était pour le nouveau monde. Puis, fait que fuck off, le frère, je ne veux plus rien savoir, il n'écoute pas, puis il est-tu une. Tu sais, on va le juger comme, hey, on n'est pas à la même place dans la vie. Ben, c'est pas tout le monde qui est à la même place dans la vie, dépendamment de ce qu'on aura choisi comme mission de vie ou une mission d'être. C'est que on aura des points de vue différents, mais nos points de vue ne font pas de nous un arriéré ou un. C'est juste que les points de vue sont différents. Après ça, c'est de choisir. Dans l'amour, on va aller se rejoindre comment? Tu sais, est-ce que je dis vraiment, fuck off, je ne veux plus rien savoir de la famille? Puis c'est une possibilité qui peut être approuvée, là. Ça se peut que notre rôle à travers la famille soit terminé. Il ne faut pas se mettre en tort ou en culpabilité par rapport à ça, par exemple. Il faut être en paix avec le choix qu'on fait. C'est ça, en bout de ligne, le plus grand message. C'est est-ce qu'avec mes choix, je suis en paix? Tu sais, quand je me couche le soir, là, je suis fière d'avoir fait ce choix-là. Ouais. Fait que ça se peut que le personnage, on n'ait pas besoin qu'il nous accompagne tout au long de notre vie. Ça se peut. Mais ça se peut aussi qu'on ait un thème. Puis tu auras beau changer le personnage, là, tant que le thème qui est abordé n'a pas été regardé en lumière, il va revenir, même si tu changes le personnage. Par Ou de exemple, scénario, là, tu sais, oui, tu changes de personnage ou d'environnement, ou tu sais, comme mettons dans l'exemple là, de la personne, tu sais, qui parle d'un emploi, là, tu sais, t'auras beau changer d'emploi, ou changer de partenaire, ou changer, tu sais, de là où est-ce que tu habites, ben, tu sais, si t'as pas été venu mettre en lumière ce qui a besoin d'être en lumière, tu vas simplement répéter la même histoire. c'est en plein ça. Puis quand que les histoires se répètent, de dire, hey, pourtant, là, on dirait que c'est la troisième fois, tu sais, que ça m'arrive, cette situation-là, c'est wow! Quel merveilleux cadeau, parce que c'est quoi le point qu'il y a en commun avec ces trois situations-là? C'est toi. Mhm. Fait que qu'est-ce que tu as à voir de toi? Qu'est-ce que tu as à bien mettre en lumière? Puis ça, c'est de vivre en conscience. Puis vivre en conscience, c'est pas d'avoir raison, c'est pas d'être capable de tout expliquer dans les détails, que, tu sais, c'est pas une cause à effet ou, tu sais, des conséquences de, puis, tu sais, une suranalyse de chaque situation. C'est de devenir, OK, qu'est-ce que j'ai à accueillir? Qu'est-ce que je suis en train de résister puis qui se représente encore et encore? Puis souvent, d'une situation à l'autre, ça se représente, mais de plus en plus difficile. Parce qu'il y a clairement quelque chose à entendre. Il y a clairement un message à recevoir. C'est le cadeau, là, il vient cogner à la porte encore plus fort. Les signes, ils grossissent tout le temps. Au début, tu ne les vois pas, là, tu en vois partout. Puis là, si tu en vois partout puis tu n'agis pas, il, il t'envoie un éléphant à un moment donné, là. Ouais. Puis on rit, mais tu sais, c'est pas le fun quand on le vit. Mais quand on le vit, OK, c'est quelles sont toutes les distances que tu prends avec toi-même pour pas aller voir qu'est-ce que toi tu portes, plutôt que de pointer que c'est le travail qu'il porte, c'est ton couple qu'il porte, c'est ta maison qu'il porte, tes finances qu'il porte. Ils sont là pour pouvoir te faire vivre des expériences pour que tu puisses te voir, toi, te prendre en conscience, pour que tu puisses te mettre en lumière, t'aimer, être en paix avec toi, être en paix avec toutes les parts de toi. Puis ça prend du courage. C'est pas tout le monde qui est prêt à vivre ces choses-là. Mais moi, je vous encourage grandement à aller vivre ça.
Parce que c'est grand ce qui se découvre à chaque fois. Puis, tu sais, on partage, là, tu sais, Isabelle et moi, là, on vit plusieurs de ces situations-là, dernièrement, quasiment à tous les jours, là, mais Quand c'est pas une, c'est l'autre. Des fois, c'est les deux en même temps. ouais, Ouais. c'est Ah ça. ben, on est consciente, c'est ça l'affaire. Tu sais, on a demandé à voir clair, on a demandé à alléger nos vies. Ben, ça nous est présenté, ces expériences-là. C'est où que je dois mettre la lumière pour que ce soit plus doux? Ouais. Puis souvent, ce que le personnage extérieur vient nous montrer, c'est quelque chose qu'on a réglé à l'intérieur de soi. Mhm. Puis d'écouter ça. Ouais. Ouais, puis ce que j'aimerais partager, là, c'est que moi, tu sais, au début que j'ai commencé à faire ce processus-là, là, hey, ça me rentrait dedans, là. Quand je prenais conscience de quelque chose, tu sais, le chemin que je prenais, la recette que je prenais, là, tu sais, moi, j'attendais, là, que l'éléphant me rentre dedans. Fait que j'attendais que l'éléphant me rentre dedans, là, puis là, c'était là, hey, mon Dieu, tu sais. Là, c'était comme un stop arrêté, j'avais comme pas le choix, là, tu sais, de regarder parce que là, tu sais, c'était tellement dans ma face. Mais ce que j'ai remarqué, c'est plus que je me suis présentée à cette pratique-là de conscience, à venir poser des questions de OK, je suis en train de vivre ça, tu sais, d'être en non-attachement, tu sais, de ne pas le prendre personnel, de dire OK, c'est une situation que je vis, qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce que c'est là pour me montrer, qu'est-ce que ça vient mettre en lumière, tu sais, d'utiliser des ressources, tu sais, que, tu sais, ce soit d'aller consulter quelqu'un ou de le partager avec un ami ou, tu sais, d'échanger pour permettre de le voir parce que, tu sais, je, tu sais, il y a un 360 qui est requis, mais je le vois rien qu'à 60 degrés, mettons, là. Mais que plus que je me présente à ça, puis tu sais, je pense qu'on l'a vécu dernièrement, là, tu sais, vu que dernièrement, il y a beaucoup de choses tu sais, qui pop, ben, hey, ça fait pas mal, là. Tu sais, avant, ça faisait mal de prendre conscience de quelque chose. Mais maintenant, c'est comme, OK, tu sais, puis je trouve que les événements, ben, tu sais, les prises de conscience qui ont à s'intégrer, ben, tu sais, ils s'intègrent plus facilement, tu sais, puis on peut plus rapidement pouvoir passer à autre chose, à passer à l'action, ou, tu sais, tu sais, comme tu parlais tout à l'heure du être, c'est parce que là, plus ça va, plus que, tu sais, moi, je me sens en vérité, je me sens à, tu sais, à pratiquer l'être, je me sens encore plus à être. Puis, tu sais, quand on demande de la clarté, de l'alignement, on demande, tu sais, qu'il y ait de l'aisance, tu sais, tu sais, que la vie puisse, tu sais, être vécue, tu sais, d'une façon continue, ben c'est ça qui se présente, là. Ouais. Fait qu'à travers nos missions, là, des fois, si on fait un résumé, là, des fois, c'est le personnage qui doit changer. Tu sais, il y a des personnages qui ont d'affaires à pu être là. Puis des fois, c'est OK, qu'est-ce que le personnage vient me montrer, puis qu'est-ce que j'ai à voir, puis à créer de différent à partir de maintenant avec ce personnage-là. Puis il y a aussi de mettre en lumière nos valeurs. Parce que les valeurs de là, 10 ans, puis les valeurs d'aujourd'hui, ça a changé. Mais souvent, on a des travails depuis longtemps, mais on n'a pas évolué avec. Tu sais, soit que le travail n'a pas évolué, ou nous autres, on ne voit pas le travail avec les valeurs qu'on porte avec lui aujourd'hui. Il serait intéressant que vous. Moi, c'est les anges qui m'ont partagé ça, là. Ça prend 5 valeurs sur 7 pour faire un wow. Tu sais, faites le devoir d'aller voir vos valeurs, là, puis vous allez trouver une différence. Tu sais, au nom de quoi que je suis en train de faire ce travail-là? Tu sais, je suis en vérité, je suis en intégrité, est-ce que je suis alignée avec ça? Est-ce que ça fait wow? Est-ce que c'est facile? Est-ce que, OK, là, si j'ai pas ça, c'est quoi qui est présent, tu sais? C'est quoi que ce travail-là est en train de m'enseigner? Parce que, comme on disait, tu auras beau changer de travail, tu sais, si dans ton travail, c'est de mettre tes limites qui sont, tu sais, j'ai de la misère à mettre mes limites, l'autre travail va t'amener la même affaire, là. Au bout de 6 mois, tu vas te rendre compte que, calique, je suis encore en train de passer tout droit, puis je finis tard, puis je fais des heures gratos, puis ça va encore être là, là. Fait que qu'est-ce qui fait que ça va pas dans le travail actuel? Ben, c'est parce que, tu sais, souvent, là, tu sais, on parle des fois de l'expression, tu sais, les babines ne suivent pas les bottines, tu sais, ou vice-versa. Puis, tu sais, j'aimerais partager, tu sais, euh,
le père de ma fille, lui, il n'y avait pas beaucoup, tu sais, de contacts. Tu sais, il habite aux États-Unis, il est beaucoup sur la route, puis arrive la pandémie, puis il s'est mis à avoir des expériences, tu sais, difficiles là, sur la route, là, tu sais, pas des near-death, là, mais tu sais, comme ouais, sa vie, elle a été à risque quelques fois, tu sais. Puis, mais là, vu qu'il y a beaucoup de temps isolé, tu sais, qu'il n'est pas en contact avec d'autres personnes, qu'il est sur la route, tu sais, il s'est mis à réfléchir puis à faire le bilan de sa vie. Puis ce que j'ai trouvé vraiment beau, c'est qu'à un moment donné, il dit, tu sais, j'ai fait la liste de tout ce qui était important pour moi dans ma vie. Qu'est-ce que je considérais qui était important? Puis il dit, j'ai fait la liste de ce à quoi j'attribuais mon temps, mon énergie, mon argent. Puis, il dit, je me suis rendu compte que ça ne fitait pas les deux ensemble. Et je me suis rendu compte que les choses qui étaient les plus importantes, c'était les choses avec lesquelles j'attribuais le moins mon temps. Il était en bas de la liste de mon temps. Puis là, j'ai fait le choix de vivre ça autrement. Puis un de ces choix-là, ça a été d'être en contact, tu sais, avec notre fille, puis d'entretenir une relation parce que lui, ce qu'il nommait, c'est qu'elle est super importante pour moi, puis je me rends compte que dans mes actions, c'est pas ce que je montre. Puis j'ai trouvé ça vraiment grand. Puis on est quelques années plus tard, puis de ce que je vois de cette personne-là, sa vie a changé quasiment du tout au tout. C'était une personne qui vivait beaucoup de dévalorisation. C'est une personne qui travaillait beaucoup fort, qui mettait des heures. Tu sais, c'était beaucoup dans le faire et dans le avoir. Puis là, il vit de ses passions. Tu sais, il a déménagé dans un endroit qui lui convient plus. Il a magnétisé un chasseur de tête qui est venu vers lui pour lui offrir un poste qui est au-delà de ce qu'il pouvait rêver et même imaginer, tu sais, dans toute sa vie, tu sais. Puis c'est vraiment beau, tu sais, de voir ça se présenter. Puis on est parti, tu sais, on est parti de quelqu'un qui vivait des émotions intenses, tu sais, des épisodes de rage, tu sais, on pouvait, il y a plein de choses qu'on peut nommer de cette personne-là, puis de où est-ce qu'elle est aujourd'hui, ça montre comme quoi que, OK, quand que on regarde notre vie autrement que plutôt que de subir, on regarde, il est où notre pouvoir, puis qu'est-ce qu'on peut créer à partir de là, c'est vraiment différent. Ah, c'est ça que je m'en allais dire, moi. Tu sais, regardons quelle blessure on porte. Mhm. Tu sais, fort probablement là, que pour sortir du travail, là, la personne qui nous a parlé là, est dans une de ses blessures. Puis on vient de peser sur le piton solide. Avec le travail. Oui, il y a quelque chose en lien. Tu sais, les blessures, c'est trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Tu sais, quelque chose, au départ, c'est un petit signe, puis ça finit par grossir, là. Puis là, des fois, tous les pitons sont activés en même temps, là. Puis là, oui, on en vit une urgence de sortir de cette situation-là. Puis Oui, des parce que fois, là, on voit, là, tu sais, que le besoin il est là, là. Ouais. ouais, on prend un temps. Après ça, c'est d'aller voir comment on veut l'idée notre vie par rapport à ça. On peut rester le piton collé, puis on va être dans le servicieux, là. Puis il y a des fois que c'est nécessaire, là. Je ne vous dis pas de vous taper sa tête parce que ça arrive. Moi, ce que j'ai la chance, c'est que je me vois aller rapidement maintenant. C'est comme, eh boy, que là, je me sens dans mon rejet fœtal. Oh, gros zéro. OK. Prends le temps d'assimiler ça, Isabelle, qu'actuellement, ton piton il est activé par telle situation. Mhm. OK. Maintenant, là, qu'est-ce que tu fais? Hey, je peux rester bobo ouin là, une journée ou deux, c'est correct, là. Moi, même maintenant, une journée ou deux, c'est trop pour moi. Tu sais, parce que ça a la même intensité. Tu sais, avant, je restais là-dedans. Maintenant, je fais le choix de ne plus être là. Parce que pour moi, je voyais rien de constructif. Tu sais, j'ai pas le goût de passer mes journées à être chantiboule et à pleurer. Je l'ai déjà fait dans certaines situations, puis ça a été nécessaire. C'est ça, je vous dis, écoutez-vous. Mais moi, souvent, ce que je vais aller faire, c'est la petite Isa de quel âge, là? Bon, c'est la Isa de 2 ans qui a le goût de bouder, puis de. Ah, c'est celle de 4 ans qui a le goût de faire les affaires à sa façon. Hey, c'est celle qui aurait le goût qu'on la prenne dans ses bras, qu'on la chouchoute pendant un bout.
Ah, OK, je vais aller écouter s'il est là, puis je vais me l'offrir. Ouais. Fait que trouvez vos trucs à vous autres pour. Puis, on sert à ça en rencontre énergétique. Quand on a le nez collé sur l'arbre, on ne voit plus la forêt. C'est ça qu'on fait en rencontre. On rencontre des gens pour qu'ils soient capables de retrouver leur énergie pour être capables de magnétiser autre chose. Parce que, tu sais, quand on est dans la blessure, là, on est à vif, là. Tu sais, puis on gratte le bobo, là. Puis on peut le gratter un petit bout, mais après ça, là, de quoi j'ai besoin pour venir faire un bond là-dessus? Puis des fois, ça prend du monde pour faire ça. Tout seul, on n'y arrive pas. Puis c'est correct. Puis là, allez voir n'importe qui, là, ou n'importe quoi qui vous fait wow à vous autres. Il y en a que c'est le massage, il y en a que c'est un spa, il y en a que c'est de prendre un bain, il y en a que c'est dormir 3 jours, il y en a que c'est. Fait, tu sais, regardez ce qui vous fait wow, là. Oui, mais je trouve que c'est important d'y attribuer l'intention. Tu sais, cette semaine, là, on, on- on a des échanges là, on a un coaching pour un entrepreneuriat, puis un de nos partenaires, tu sais, parle de dire, hey, tu sais, je vis, tu sais, un nouveau cap, tu sais, j'ai une nouvelle célébration. Puis j'ai dit, OK, super, tu sais, j'atteins un nouvel objectif. Hey, super, comment tu le célèbres? Puis des fois, tu sais, tu peux faire quelque chose que tu fais à tous les jours, mais de simplement te donner l'intention que, hey, ça, là, c'est pour me célébrer, là. Ça peut être de dire, hey, de le mettre dans l'action, que c'est un simple café, là, que tu étais. Puis ça, ce café-là, il est là pour venir me célébrer, tu sais, de cette réussite-là. Fait que c'est important de dire, OK, que ce soit un massage, que ce soit, tu sais, une période de lecture, que ce soit un beau bain chaud, que ce soit, tu sais, peu importe, de dire, OK, ça, là, mon intention, c'est de venir, tu sais, m'honorer. Mon intention, c'est de venir m'apaiser. Mon intention, c'est de venir, tu sais, des fois, ça peut être de me régulariser aussi, là. De dire, OK, c'est l'intention que je porte. C'est important c'est ça d'être en conscience, d'aller au-delà du mécanisme. Ah, mais c'est correct, je l'ai fait, je suis allée prendre un massage. Ouais, Ah, mais pas pareil. tu sais, est-ce que tu l'as mis dans ton intention que ce massage-là, il était là pour pouvoir venir t'honorer puis venir représenter, c'était ta forme à toi de prendre soin de toi, d'être en relation avec ton corps, de venir, tu sais, te dorloter, te chouchouter, t'apporter de la douceur. Parce que dans cette intention-là, c'est bien différent comment tu reçois l'énergie qui vient avec cette action-là, qui vient avec ce geste-là. Ouais. Fait que c'est comme si tu sais, les énergies étaient des couleurs différentes ou des notes de couleurs, puis en portant l'intention, mais c'est ce qui te permet euh, tu sais, que la mélodie puisse prendre place. Ouais. Parce que sinon, ça devient tu sais, qu'un instrument que tu ne souffles pas dedans, là, tu sais, ou que tu ne joues Mhm. pas la corde. Hey, j'ai le goût de te partager, Julie, que je me rappelle d'une cliente qui est venue, tu sais, puis elle disait, hey, là, ma job, là. Puis, mais je ne savais pas c'était quoi sa job, OK? Puis là, tout ce que je la voyais faire, c'était ça, OK? Puis là, je disais, c'est pas ce geste-là qui est important. Moi, ce que je vois, c'est ton sourire. Ta job, là, c'est de sourire. Puis là, elle me disait, voyons, Isabelle, que ma job, c'est de sourire au monde. Oui, ton sourire vient faire une différence dans ma vie. Juste parce que tu m'as souri, là, c'est venu apporter un indice de plus de joie dans ce que. Devine, c'est quoi sa job? Je sais pas. Elle était chauffeuse d'autobus. Oh wow. Mais j'ai des frissons, tu sais, t'en parles, puis j'ai des frissons, c'est spécial. Ça se peut qu'elle soit écœurée d'être chauffeur d'autobus, mais sa véritable job, là, ça va être d'aller sourire ailleurs, là. C'est pas une mission avec un grand M qu'elle doit sauver la grande planète ou bien qu'elle doit trouver une formule magique pour résoudre je sais pas trop quoi, là. Sa job, c'est de sourire aux gens. Ah, et puis là, moi, qu'est-ce qui vient de m'allumer, là, avec la personne qui pose la question, tu sais, Mhm. de changer de job en urgence, là. Hey, c'est où est-ce que tu t'es donné la mission d'être sauveur? Où est-ce que tu t'es donné la mission d'être héros? Peux-tu démissionner de ça? Il y en a combien qu'au travail, ils vont se créer des environnements de travail où est-ce qu'ils vont vivre de l'oppression,
que ce soit par les gens avec qui ils travaillent, par les clients, les fournisseurs, leurs boss, leurs collègues de travail, ou que ce soit par, tu sais, la job qui est à faire. Ils vont vivre de la pression, puis ils ne se rendent pas compte que c'est eux qui sont la victime de cet acharnement-là. Puis l'acharnement, c'est eux-mêmes qui se la créent parce qu'ils se sont mis dans une position d'être héros, de dire, hey, à montrer que moi, je suis capable, puis que moi, je suis résilient, puis que moi, tu sais, je peux tu sais, je suis persévérant, puis je peux, tu sais, continuer d'en défoncer des portes ou, tu sais, que, hey, ils m'auront pas, tu sais, tu vas voir que moi, je vais être capable, tu sais. Fait que pour tous ces gens-là avec qui ça résonne, là, êtes-vous prêts à détruire et à décrire tout ça maintenant, tu sais? Yes. Êtes-vous prêt à ramener ça à son point d'origine? Puis êtes-vous prêt à démissionner du rôle de sauveur que vous êtes créé pour vous, des fois au nom de d'autres choses, des fois par loyauté, des fois par conviction, que vous êtes engagé? Tu sais, souvent, quand on est, hey, moi, mais j'ai pas le choix, il faut que, je dois que, toutes ces formes d'obligation-là, c'est qu'il y a une situation de victime, héros, oppresseur. Puis personne n'aime se dire victime. Mais il y en a combien que quand on nomme le héros ou le sauveur qui vont venir se reconnaître là-dedans. Puis c'est là où est-ce qu'on invite à, tu sais, à reprendre ses pouvoirs, à voir l'histoire différemment. Moi, j'aime parler de l'histoire, le scénario, là. Fait que, tu sais, l'histoire, c'est quelque chose qui s'est passé, puis le scénario, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Qu'on se crée des scénarios que, ouais, mais ça a tout le temps été même dans le passé, fait que ça va être de même dans le futur. Ouais, dans ma famille, on est toutes faites de même. Ouais. Ah, on peut-tu démissionner de ce rôle-là? Ouais. Ah ouais, mais ça a tout le temps été le même, ça n'a pas été autrement. Fait que ça va être encore comme ça. Oui, mais on a tout le temps fait ça de même. Tu sais, Ah, vous connaissez l'histoire du jambon, là? J'aime celle-là. ça la raconter. C'était une recette familiale. Fait que là, de génération en génération, on faisait un jambon. Puis la première affaire qu'on faisait, c'est qu'on coupait deux bouts. Ouais. Fait que, un moment donné, c'est la petite fille qui dit, ouais, mais pourquoi qu'on coupe les deux bouts du jambon, tu sais? Puis la grand-mère a dit, ben, c'est parce que mon chaudron t'a passé gros. Ça faisait pas partie de la recette tout, mais parce qu'on avait vu la grand-mère faire ça la première fois qu'elle faisait son jambon, on s'était dit que c'était de même qu'il fallait faire ça. Parce qu'on a pris pour acquis, c'est de même. C'est là la conscience, tu sais. La jeune, c'est ce qu'elle a dit. Hey, pourquoi je ferais ça? Qu'est-ce que ça va m'amener de plus de faire cette. Puis c'était pas requis. Parce qu'elle, elle lavait le gros chaudron. Ouais, ça rentrait. Fait que c'est où quand vous coupez vos jambons? Tout le temps, par habitude. C'est ça de faire grandir qui l'on est. Ouais. Aller à l'écoute de ça. Puis, tu sais, moi, j'aimerais parler des scénarios. Il y en a combien qui s'empêchent d'opérer des changements dans leur vie parce qu'ils se créent des scénarios non souhaitables. Mais il y a autant de scénarios souhaitables que de scénarios non souhaitables qui sont possibles. Puis c'est là où est-ce qu'on invite à ouvrir les mains. Tu sais, quand on dit le laisser aller, là, c'est d'arrêter de retenir toutes ces cordes-là, ces liens-là, ces chaînes-là qui nous gardent sur place, qui nous enchaînent ou qui nous ralentissent ou qui nous pèsent. C'est de lâcher ça. Mais quand tu lâches ça, là, c'est que tes mains deviennent ouvertes. Puis quand tes mains deviennent ouvertes, tu peux être dans le recevoir. Puis c'est surprenant qu'est-ce qu'on peut accueillir quand on se met disposé à recevoir. Puis, tu sais, s'il y a quelque chose qui ne convient plus, tu as le pouvoir de le changer. Puis il y en a qui vont ouais, mais l'argent, ouais, mais, tu sais, j'avais un contrat, mais ouais, mais, tu sais, j'ai une hypothèque à payer. Ben, Les espaces vides finissent toujours par se combler. Fait que c'est que j'ai le goût de surprenant. rajouter. Ouais. Tu sais, tu es en couple depuis 10 ans, 20 ans. On a toujours fait ça comme ça. C'est où que c'est écrit qu'on ne peut pas changer à partir d'aujourd'hui?
Moi, je niaise, là, mais je disais, c'est pas tant que ça. Hey, j'ai 35 ans d'expérience à laver une toilette. Ça se peut qu'à un moment donné, je disais à partir d'aujourd'hui, là, je peux choisir de continuer. Puis je sais que je fais une belle job, là. C'est pas parce que ça fait longtemps que je la fais que je suis obligée de la faire. Y a-tu moyen qu'on se partage ça autrement à partir d'aujourd'hui? Puis moi, il y a des amis que je connais, là, les enfants sont rendus grands, puis ils se cotisent tous les quatre pour avoir une femme de ménage. Parce que tout le monde a un horaire 40 heures semaine, tout le monde vit avec des sports, des autres activités. Puis, c'est-tu la responsabilité d'une maman de s'occuper de tout le ménage? Parce que ça a Ah, tout le temps été comme ça, là. voilà. Aujourd'hui, c'est différent, mais on ne l'a jamais remis en cause parce que la société allait dans ce sens-là. Mais est-ce qu'on peut choisir pour nous puis dire, hey, on se réinvente à partir de maintenant? Puis la gestion des tâches, mettons, d'une maison, on peut-tu revoir ça différemment? Tu sais, on le fait au travail. Tu sais, une fois par année, on fait nos évaluations souvent. Mhm. Tu sais, c'est pourquoi? Es-tu satisfait? Je suis satisfait? On s'en va où ensemble? Est-ce que nos valeurs sont encore là? Puis comment qu'on va de l'avant? Jamais qu'on remet ça en cause avec la façon soit d'élever les enfants ou d'être dans une maison. Ah, mais moi, ça, là, c'est une des choses qui a changé ma vie. Tu sais, de prendre des pratiques que je vivais en entreprise, puis de venir les appliquer à ma vie. Tu sais, que ce soit pour les finances, que ce soit dans qu'est-ce que je souhaitais vivre, tu sais, que ce soit dans ma façon, moi, d'être, ou que ma forme physique, ou ma relation avec mes enfants, ou ma famille, ou mes amis. Puis tu sais, là, on plante une graine, là, mais tu sais, moi, j'ai développé une façon, puis qu'on a commencé à travailler ensemble, Isabelle et moi, tu sais, à la transformer autrement, que je suis mon plan de vie RPM, tu sais, qui est rêvé, planifié, manifesté, pour pouvoir grandir qu'est-ce que je souhaite. Puis ça a été inspiré de ça. Tu sais, l'histoire des bilans, c'est qu'on regarde, ça a été quoi mes bons coups, ça a été quoi mes moins bons coups. Puis, dans qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce que je souhaite transformer, c'est d'ouvrir la porte à l'innovation, de dire, OK, ce qui m'a dérangé, qu'est-ce que je souhaite transformer pour que ça m'arrange? Sont où, tu sais, mes angles morts que je souhaite mettre en lumière pour que là, tu sais, je les ai pas vus venir cette année, mais là, tu sais, cette année, je vais pouvoir le vivre autrement. Puis, ce qui a fait wow, tu sais, dans mon année, OK, ben, qu'est-ce qui me permettrait de répéter ça puis de faire grandir ça, tu sais, dans qu'est-ce qui se présente pour moi. Puis Mais ça fait une différence pour les entreprises, mais ça fait des différences pour nous aussi, là. ça, c'est passé de la théorie à la pratique. Yes! Combien de fois qu'on a des objectifs, mais si on regarderait sur papier, là, c'est impossible de les atteindre. Puis on se mentord. Parce que toi, tu arrives à la fin du mois. Et là, je m'étais dit que j'allais marcher 3 fois par semaine, puis qu'en plus, je serais pour aller à la piscine, puis faire telle affaire. OK? Mais je travaille 40 heures semaine, j'ai 2 enfants qui font des sports, puis en même temps, j'ai moi-même des activités. Fait que là, je me ramasse que c'est impossible de placer 10 heures d'exercice dans ma semaine. Mais on s'est mis en tort parce que ça serait ça l'idéal. C'est là que j'invite les gens à écrire le patente. OK, j'installe ça où, moi, dans mon horaire? Mm. Souvent, là, pour travailler en relation d'aide avec des familles, là, papa, il y a un horaire, maman a un horaire, les enfants ont des horaires, là, mais quand ils mettent tout en superposition, là, il reste 5 heures dans la semaine. Hey, qu'est-ce qu'on fait avec ces 5 heures-là? Ou, tu sais, c'est une denrée rare et précieuse, là. Ouais, ou le contraire, tu vas aller voir que tu as peut-être plus de temps que tu pensais. C'est arrivé, en tout cas, dans le cas d'un parent là, qui s'est rendu compte qu'il faisait du lost time. Puis là, il a fait aïe, aïe. Mais parce que c'est devenu par écrit, il l'a vu. Parce qu'en théorie, là, il ne voyait pas ça. J'ai trouvé ça vraiment génial, ça. Mm. De le mettre sur papier. Moi, je l'invite à faire ça. Hey, OK, tu sais, juste d'instaurer une routine de dodo, là. Tu sais, je veux du temps pour moi, puis je veux bien dormir. Cette routine-là, là, c'est 2 heures avant d'aller se coucher. Mais tu sais, si on finit de faire nos tâches à 10 heures, là,
Ben, il y en a Non. combien, tu sais, qui rient de... Tu sais, moi, je me suis mis en alarme, là. Moi, je me suis mis en alarme. Tu sais, on se met une alarme pour des fois se réveiller le matin, là, puis tu sais, pas passer tout droit. Mais moi, je me suis mis en alarme pour pas passer tout droit le soir pour moi, ce que j'appelle ma douce heure. Ma douceur, là, c'est ma douce heure, tu sais, pour venir me déposer. Puis là, que ce soit du temps qui est vraiment à moi, dédié, priorisé pour finir la journée. Puis ça ne Puis, sert pas à faire un lunch pour le lendemain, là. ben non. Fait que, tu sais, si je suis en train de faire la vaisselle, le lavage, ou, tu sais, en train de parler avec quelqu'un, ou, tu sais, whatever, c'est comme, OK, là, j'ai un rappel que là, à partir de cet espace-là, mais soit que je continue à faire ce que je fais, mais que là, je suis plus dans un automatisme, là, je suis dans un choix, là, où que je vais venir m'honorer, puis honorer, tu sais, mon choix que je m'étais donné, que je m'étais écrit, de dire, OK, je pratique une douceur parce que là, je m'étais rendu compte que, justement, pour être maître de mon énergie, je me levais, puis j'étais plus fatiguée, tu sais, que la fin de la journée la veille. Puis que là, je me suis rendu compte, OK, mais mes moments de repos, puis les moments de me déposer, c'était important, il y avait de la valeur. C'était ce qui me portait la journée suivante. Que les journées où est-ce que je me couchais, ben les journées que je me levais le lendemain, ça allait beaucoup mieux. Il y avait moins de brouillard, puis tu sais, il y avait plus de clarté, puis plus de joie. La mèche était plus longue aussi avec les enfants ou avec le travail. Puis quand je me suis rendu compte de ça, je dis, OK, mais là, qu'est-ce qui me permettrait de l'implanter, de l'intégrer, ça? Mais c'est ça, d'être en conscience, c'est de, plutôt que d'être tout le temps dans les mécanismes puis de mettre le doigt sur l'extérieur. Ah, mais c'est parce qu'il ne fait pas beau dehors. Ah, mais c'est parce que j'ai eu telle nouvelle. Là, c'est parce qu'on se met en position de subir. On n'est pas en train d'être en position, tu sais, d'être qui qu'on est Créateur. vraiment. Ouais, puis d'être créateur, puis d'être dans l'être. Ouais. C'est comme moi, là, le matin, là, ça me prend 2 heures avoir les deux yeux alignés dans le même trou pour être productif. J'ai besoin de prendre du temps pour moi. C'est officiel que s'il faut que je travaille en 9 heures, là, je ne peux pas me lever à 8h30. Mais j'en suis consciente maintenant, puis je vais aller mettre en place ce qu'il me faut pour être bien. Tu sais, si je sais que j'ai un rendez-vous à 8h ou 8h30, là, ben, je vais me lever à 6h ou 5h30, là, parce que ces 2 heures-là est important pour moi. C'est un moment où je viens m'aligner, je viens méditer, je viens écrire, je viens créer ce qui me fait wow pour bâtir une journée qui me fait wow. Fait que ces 2 heures-là, pour moi, là, il est un impondérable maintenant. Ouais. Là, j'ai un petit chien qui veut rentrer. Ouais. Mais quand on sait qu'on est conscient, là, ça devient bien plus facile d'aller se coucher le soir. Tu sais, un amène l'autre. Et combien de fois qu'on n'est pas conscient de ça? Je nous invite à y aller une marche à la fois. Souvent, là, tu sais, les débuts d'année, c'est ça que ça nous amène. C'est, hey, je veux changer de quoi au niveau alimentaire, je veux changer de quoi au niveau d'être en santé, je veux changer quelque chose en lien avec être plus heureuse pour moi, prendre du temps pour moi. Hey, là, des objectifs, on en a, là. Mais dans la réalité, là, qu'est-ce que je suis capable d'implanter? Qu'est-ce Ouais, qui est important pour moi, là? Puis qu'est-ce qui est cohérent, là? Puis qu'est-ce qui me permettrait d'être en cohérence avec ça? ouais, ouais. Hey, Thank c'est you. quasiment 1 heure. Ben oui, Hey, je veux ça va. continuer les gens avec notre sujet de la semaine prochaine. Yes. OK? Quelle expérience phénoménale on a déjà vécue. Avec des aides de lumière? Avec Des toute aides de forme lumière. d'être? Avec toute Oui, forme d'être. oui. Si OK. vous avez le goût de nous partager des affaires, on aime tout le temps ça. Oui. Parce qu'il y a plein de gens là, qui nous racontent des histoires, là. C'est. Hey, ça m'émerveille combien il y a de personnes qui ont vécu toutes sortes d'affaires et qui n'en ont jamais parlé. Oui. Dans plein de places, c'est encore tabou. Oui. Fait que c'est pour ça qu'on partage ici, qu'on fait ça, entre autres. Parce que moi, je niaisais, mais je disais, quand je parlais de mes anges au travail, là, avant, là, dans mon autre vie, jadis naguère, là, Mm. moi, j'arrivais dans la salle des employés, puis je parlais d'un sujet. Aïe, ça se levait tout comme des mouches, puis ça partait. Quand j'étais à la machine à café, là, ils venaient tous me voir pour me dire,
Hey, moi, Isabelle, m'est arrivé ci, puis moi, il m'est déjà arrivé ça, puis Ouais, c'est ça. En groupe, c'était non, mais en one-on-one, c'était ouais, hey. Ouf. ouais. Puis il trouvait à travers qui j'étais un espace qui venait répondre à leurs questions. Ouais. Fait que c'est dans ce sens-là qu'on se rend disponible à vous autres. C'est partageons puis faisons grandir cet espace qui n'est pas tout le temps visible, mais rendons-le tangible. Faisons grandir ces expériences-là. Ouais. Fait que si vous avez des expériences à nous partager, on est tout oui. Un beau rendez-vous pour la semaine prochaine. Yes. Julie, j'aimerais ça que tu nous parles des activités qui s'en viennent. Ben oui, mais en fait, là, on a Néosphera, fait qu'on vous invite à aller joindre la page de Néosphera, la page de Facebook, il y a sur Instagram aussi, que c'est disponible. On a un super de beau groupe maintenant qui est en train de se former, qui est est-ce que ton énergie fait wow maintenant ou est-ce qu'on va partager justement, tu sais, qu'est-ce qu'on partage ici, des pratiques, c'est un espace pour pouvoir échanger, mais de façon plus courante au sein d'une belle communauté. Ce qu'on a disponible sur Néosphera aussi, on a une gratuité qui est là pour vous. On a fait un cadeau d'un outil pratique qui s'appelle la Marina. Fait que c'est un PDF qu'on peut downloader puis imprimer parce qu'il y a une partie d'écriture. Fait que, tu sais, il y a différentes façons de venir la pratiquer qu'on rend disponible aussi. Puis soyez à l'affût, on prépare une nouvelle offre qu'on va lancer bientôt aussi puis rendre disponible. Mais en attendant, dimanche, on a aussi une classe Access Bar. C'est un outil qui est disponible à tout le monde en une journée. Tu vas donner des barres, tu vas recevoir des barres, puis tu peux en faire une pratique pour être rémunéré aussi. C'est un cadeau à s'offrir. Je vous le dis, ça a changé la vie de plein de personnes. Je trouve ça drôle parce que l'exemple qui me vient, c'est un client ami qu'on a. Puis pour la première fois, il dit, ça ne m'est jamais arrivé avant. Son cerveau est tombé au neutre. Tellement, ouais. Plus de son, plus d'image. Et puis c'est un multi-potentiel, un multi. Tu sais, je pense que c'est comme s'il y avait 10 postes de radio d'ouvert en même temps avec cette personne-là. Il a accès à des mondes phénoménaux, il les partage avec une grande aisance. Ouais. Puis quand il a reçu des barres, là, il dit, hey, ça fait du bien. Puis c'est accessible aux plus jeunes aussi, là. Tu sais, il y a des Oui. enfants de 3 ans qui le pratiquent aussi, que tu aies des capacités en énergie ou pas, c'est ce qui vient ouvrir la voie. Puis en fait, moi, c'est la pratique qui m'a permis de découvrir, tu sais, le monde énergétique, de pouvoir percevoir l'énergie dans mes mains, au bout des doigts, puis de le ressentir à travers mon corps aussi, puis qui a créé vraiment toutes sortes de transformations, puis qui continue encore aujourd'hui, là, tu sais. Souvent, Isabelle puis moi, à un moment donné, on vit des choses, puis on dit, OK, as-tu besoin que je te fasse des bars, tu sais, puis on rend des espaces d'échange aussi disponibles. Fait il y a un Ah accès oui, à une ça, c'est un autre. communauté qui est présente aussi. Donc, si vous avez des questions, venez nous voir par rapport à ça. On a de la place pour vous accueillir dimanche aussi. Si vous souhaitez le vivre, puis vous avez un groupe de 3 personnes ailleurs, 3 personnes et plus, on est disponible pour se déplacer, Isabelle et moi aussi. Donc, un grand plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Puis d'ici là, douce journée, soyez en conscience, faites circuler l'énergie, puis faites grandir le wow. Ciao! Bye. Merci, Julie.